Et bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi vraiment je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir par rapport à la personne de votre cœur et vous. Comme ça vous allez voir est-ce que vous vous reconnaissez et on ira voir l'évolution. Donc là je vais préciser que pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Moi je dis votre autre justement, que ce soit un homme ou une femme, parce que votre autre n'a pas de genre. Donc du coup je dis il pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Parce que je sais qu'il y a plus de femmes qui regardent la vidéo, mais il y a aussi des hommes. Donc voilà, c'est pour que chacun s'y retrouve. Donc bien évidemment, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Pour votre autre, je vais prendre le manga tarot et pour vous, je vais prendre The Wheel of Ear. Bien évidemment, c'est interchangeable, hein, car ça reste une guidance générale. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Écoutez ce qui vibre à l'intérieur de votre corps et non ce que vous souhaitez entendre. C'est très très important. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour prendre un rendez-vous. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu l'humeur de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Si vous ne reconnaissez pas son humeur, enfin si vous ne connaissez pas, pardon, son humeur, il faut se reconnaître dans la vôtre, c'est très très important. Et si vous ne vous reconnaissez pas, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo ou dans une précédente, hein, j'en fais régulièrement. Hop. Alors là, on a le hiérophante. On a la 3 de bâton. On a la 4 d'épée. Et on a la 10 d'épée. Bon, là, j'ai l'impression qu'il est en pleine réflexion, votre autre. Parce qu'ici, on a la tour. On voit qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, soit au moment où vous voyez la vidéo, ou soit dernièrement. C'est déjà passé avec la tour. Et on voit que par rapport à ça, il y a une fin de cycle. Et on voit que il le prend quand même bien, vous voyez, cette introspection, parce qu'on voit qu'il savait de toute façon que c'était nécessaire. Ça peut être par exemple un changement de travail, un déménagement, ça peut aussi être arrêter une habitude qu'il faisait. Par exemple, quelqu'un qui sortait beaucoup, il arrête de sortir parce qu'il sait que ce n'est pas pour lui, tout simplement. Mais ici, on voit que c'est par rapport à quelque chose qui s'est produit dans sa vie de manière générale, bien évidemment, et que par rapport à ça, il réfléchit et il se demande vers quoi se diriger, mais c'est plus dans le côté méditation. Vous voyez, on a quand même le hiérophante avec la 4 d'épée. On voit que là, il est dans ce côté où il fait une introspection. On voit qu'il regarde vers l'avant et j'ai l'impression qu'il se pose des questions de qu'est-ce qu'il veut demain. J'ai l'impression qu'il est en pleine réflexion par rapport à cela. Donc là, on voit qu'il est d'humeur assez calme, mais plus en mode réflexion. Hop, on va aller voir vous. Dans quelle dynamique vous vous trouvez. Alors vous, on a aussi la 10 d'épée. Mais vous, c'est plus en début, donc j'ai plus l'impression que vous aussi, vous quittez une situation, vous voyez, soit une habitude, soit vous êtes tous les deux en séparation, hein, vous voyez, comme ça vous parle, c'est tout à fait possible. Mais là, vu qu'on est dans l'humeur, j'ai plus l'impression que c'est une habitude, en fait, qui change pour vous. Ça peut être concernant la famille, hein, ou le foyer de manière générale. Mais vous, voyez, on voit que votre autre, il est plus dans des énergies assez zen. Vous, on voit que vous vous posez beaucoup de questions, on voit que vous avez beaucoup de rêves et que par rapport à ça, vous vous posez des questions. Vous vous demandez est-ce que vous êtes dans l'illusion ou pas. On voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise vraiment et de se concentrer sur le foyer, mais j'ai l'impression que par rapport à ça aussi, vous vous posez des questions, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport tout simplement à votre foyer et aux gens qui y sont dedans. Ça peut être aussi d'ordre financier, mais j'ai pas l'impression ici que ce soit d'ordre financier, mais c'est possible. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu comme une cocotte minute qui est prête à exploser. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et que par rapport à ça, vous priez parce qu'on voit que vous avez envie un nouveau cycle, comme si vous attendiez une bonne nouvelle. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. Mais ici, on voit quand même ce côté où il y a ce sentiment d'être perdu en ce moment. Et que
vous hésitez peut-être à soit couper avec certaines personnes de votre famille, mais ça peut être les amis, hein, par extension, la famille. Mais ici, on voit quand même que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Ici, c'est tout à fait possible. En tout cas, essayez de lâcher prise, surtout pour surmonter ça. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Alors là, on a l'as de denier. Donc c'est possible que vous soyez en séparation pour certains d'entre vous, mais pas forcément. Ici, on voit qu'il veut soit une nouvelle chance si vous n'êtes pas en séparation, ou soit aller de l'avant avec vous, parce qu'il vous voit comme une chance. Waouh, on a cet as de bâton. Ouais, ici on voit quand même que votre autre, il sait que vous êtes une chance pour lui. Ici, c'est ce que je ressens. On voit qu'il a envie de construire avec vous. En tout cas, il a envie d'aller dans ce chemin avec vous. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est assez récente, qui vient de démarrer. Ou alors que il y a une nouvelle étape qui se passe dans votre couple. Ou alors, si vous êtes en séparation, justement, on voit qu'il il veut revenir et on voit qu'il est déterminé. Alors là, on a la 7 de denier. Donc on voit quand même qu'il plante des graines. J'ai l'impression quand même qu'il fait des efforts. Ouais, et ici on a cette 4 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que vous devez sentir les efforts quand même de votre autre. Si vous ne sentez pas d'efforts de son côté, ce n'est peut-être pas pour vous cette vidéo. Parce qu'ici, j'ai l'impression que votre autre, il veut vous proposer quelque chose. Pas pour de suite, mais pour plus tard. Vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est de la construction. Ça peut être aussi un chemin de vie, peut-être de travailler ensemble pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça va être vraiment soit d'emménager ensemble, soit de parler de projets futurs, projet bébé si jamais vous êtes en âge d'avoir un enfant, soit en projet de mariage pour d'autres. Et on a la 5 de coupe. Donc on voit quand même que il fait des efforts, mais j'ai l'impression qu'il a tendance à parler et à revenir en arrière, vous voyez, parce qu'ici on voit qu'il culpabilise quand même, peut-être de ne pas faire assez d'efforts. Donc par rapport à ça, il veut en faire plus justement pour vous montrer que justement, il sait qu'avec vous, il y a cette possibilité vraiment d'aller loin dans le couple. Mais j'ai l'impression qu'il sait qu'il doit faire des efforts parce que là, il y a cette culpabilité comme quoi, il a un petit peu ce côté un petit peu égoïste où il fait les choses comme il a envie de le faire. Et pourtant, c'est peut-être un poids qu'il a par rapport à la famille, vous voyez, parce qu'on voit qu'il a envie d'avancer avec vous, mais il peut avoir un poids au niveau familial. Et ça, on voit qu'il n'ose pas forcément vous en parler. Ici, j'ai l'impression de ça. Parce qu'ici, avec la 5 de coupe, on voit quand même que il fait des efforts et puis il revient en arrière. Il fait des efforts, il revient en arrière. Et ça, il en a conscience. Et ici, on voit qu'il porte un poids de la famille pour moi. Et que par rapport à ça, peut-être qu'il a peur. Vous voyez, peut-être qu'il a peur de vous présenter à sa famille. Parce que soit vous avez une différence d'âge, une différence de culture, une différence géographique. Peu importe, voyez, peu importe la différence, mais ici on voit que par rapport à ça, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une relation qui est cachée et que là il a envie quand même de vous montrer, soit en vous présentant les siens, tout simplement, qu'il fait des efforts. On va voir s'il le fera dans l'évolution. Mais ici on voit que dans son état d'esprit, c'est à ça qu'il pense. Donc vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre, ici avec la 10 d'épée, j'ai l'impression que vous, de votre côté, c'est terminé. C'est peut-être pour ça qu'il veut une nouvelle chance, vous voyez, et qu'il a l'impression que il y a ce on-off et que c'est à cause de lui, et que par rapport à ça, il a envie de changer, il a envie de vous prouver que justement, non, c'est vous qu'il veut et personne d'autre. Et c'est pas forcément que vous êtes en séparation, mais peut-être que vous en avez marre, justement, que ça stagne, que vous avez besoin d'un changement dans la relation pour pouvoir continuer. Parce qu'on voit que comme la relation est actuellement, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'un changement. Donc là, ça dépend si vous êtes en séparation ou pas. Prenez comme ça vous parle, mais surtout, voyez de votre côté et dites-le moi dans les commentaires. Alors, on a la 10
de coupe. Ouais, on voit que vous avez envie de construire avec votre autre et vous avez l'impression que ça se fera pas. Peut-être pour ça aussi que vous êtes beaucoup dans les pensées, comme on voyait tout à l'heure, avec cette peur d'être dans l'illusion. Et on voit que vous, j'ai l'impression quand même que vous êtes à une croisée des chemins par rapport à votre autre. Hop, là, je ne les prends pas parce qu'il y en a 3. On a l'as de bâton. Donc, on voit quand même que vous êtes prête à lui donner, prêt ou prête à lui donner une nouvelle chance parce qu'on voit quand même qu'il y a cette dépendance affective et j'ai l'impression quand même que votre autre, il est beaucoup dans vos pensées. Ici, on voit avec le diable quand même qu'il y a un besoin de lâcher prise. Vraiment, c'est important parce qu'ici, je sens quand même que vous êtes très passionné dans cette relation et que cette passion, en fait, peut vous faire poser des questions. Vous voyez? Et ouais, ici, je sens quand même une dépendance affective de votre côté vis-à-vis de votre autre. Mais malgré cette dépendance affective, je vois que avec cette 10 d'épée, c'est soit ça change, enfin ça change pas la dépendance, mais votre relation, ou soit vous préférez en rester là parce que vous voyez que ça vous cause justement du stress ou du souci. En tout cas, si vous êtes dans cette dépendance affective, je sais que ce n'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de lâcher prise parce que la dépendance affective n'est pas de l'amour. Il faut chercher la cause plus. Mais encore une fois, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça, j'en suis consciente. Hop, on va aller voir l'évolution si jamais ça vous a parlé. Donc, vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Donc ici, on voit qu'il y a un choix qui va être fait, hein, clairement. Et ici, avec le You Are the One, pour moi, c'est vous qui faites ce choix-là. Pour moi, c'est vous qui avez les cartes entre les mains. De toute façon, chacun a les cartes entre les mains pour la relation. Hein. Ouais. Vous, on voit que pour moi, vous allez faire un ultimatum ici avec la tour. Vous allez lui poser un ultimatum ou alors lui dire c'est soit on sort de cette relation cachée, soit on fait les présentations des enfants ou de la famille, soit on emménage ensemble ou soit c'est terminé. Vous voyez, on voit que vous en avez marre peut-être d'être dans cette situation entre guillemets sex friend ou dans ce on-off. J'ai l'impression que vous avez besoin de preuves, vous voyez, de la part de votre autre. Et ça peut concerner la famille, justement. Hein. Parce qu'on voit que pour vous, vraiment, ça va être important. Mais j'ai l'impression quand même que je sens cette passion entre vous qui fait que vous êtes comme des aimants. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que vous avez fait soit plusieurs breaks ou plusieurs distances dans la relation. Parce qu'ici, on voit que vous allez un petit peu prendre l'air, soit partir en week-end, partir en vacances. En tout cas, on voit que vous allez changer d'air. Et que suite à ça, justement, vous allez poser cet ultimatum. Ou en tout cas, vous allez parler. On a l'empereur, on a la tempérance. Et on voit que par rapport à ça, vous allez beaucoup communiquer. Et j'ai l'impression que vous allez quand même trouver un terrain d'entente ici. Hein. Donc ce sera peut-être pas comme vous le souhaitez, mais j'ai l'impression qu'il y aura un terrain d'entente. Attention quand même, parce qu'il y a quand même ce diable qui ressort encore une fois. Vous voyez, faites attention quand même de ne pas être dans une relation où il y a de la manipulation. Vous voyez, ça peut être la dépendance, hein, mais on voit qu'il y a besoin d'une guérison, en tout cas, dans votre relation. Ça va être nécessaire. Je vais aller prendre une troisième ligne quand même, parce qu'ici, ce diable me gêne un petit peu. Donc après, vous voyez, hein, si ça vous parle, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais ici, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes dans une relation où, comme je vous ai dit, il y a plusieurs séparations, il y a plusieurs retours, etc. Et du coup, vous ne savez plus sur quel pied danser. Et j'ai l'impression que vous voulez que ça s'arrête, en fait. C'est soit vous avancez de manière linéaire, soit stop. Vous voyez? J'ai l'impression quand même que votre autre, il arrive plus ou moins à vous convaincre. Parce qu'il y a soit cette passion qui est là, hein,
ou soit parce que il sait comment vous fonctionnez. Ouais, vous voyez, on a ce on-off qui est là. Hein. Et c'est ça aussi qui vous crée la dépendance affective. Mais ici, pour moi, ça va être positif, vous voyez, parce qu'on voit que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Et que même si ça va causer du stress, hein, mais j'ai l'impression que le stress va être plutôt à votre hôte, vous voyez, parce qu'on voit qu'il va quand même prendre un coup de massue. On a le jugement. Et on a la 6 de Pentacle. Avec le roi de coupe. Donc j'ai l'impression quand même que suite à ça, votre autre, il va vous déclarer ses sentiments. Hein. Il va vous dire que il veut faire des efforts parce qu'il comprend très bien votre positionnement. Hein. De toute façon, il y pensait déjà dans son état d'esprit et il sait que vous avez besoin de plus. Mais là, ici, pour moi, votre hôte, il va prendre un petit peu un coup de massue parce qu'il s'y attendait peut-être pas à cette discussion ou au fait que vous vous affirmez. Et on voit que ça va être positif pour vous dans tous les cas. Mais ici, on voit que vous allez faire un choix et que ce choix, de toute façon, ce sera le meilleur pour vous. Et après, ce sera à vous de voir plus par les actes que par les paroles. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'actes de la part de votre autre. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez plus boire ces paroles. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. Et avec ce jugement, on voit que votre autre, justement, ça va lui permettre de s'ouvrir. Parce qu'on voit qu'il n'a pas envie de vous perdre. Parce que pour moi, la dépendance affective, elle est des deux côtés. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir une discussion. Et pour moi, il y a un choix qui va être fait. Et pour moi, ce choix, je ne peux pas vous dire si vous allez rester ensemble ou vous séparer parce que ce choix, il vous appartient. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais ici, on voit qu'il y a une solution qui peut être trouvée. Mais par contre, il faudra attendre des actes. Ça va être vraiment important. En fait, il faudra que vous soyez un petit peu ferme sur votre affirmation. Dans tous les cas. Après, ça reste un conseil, bien évidemment. Hein. Et ici, j'ai conscience que peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Donc là, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc avec les 50 nuances de mon autre. On a la séparation. Vous voyez, pour moi, vous êtes actuellement en séparation et que par rapport à cette séparation, il va revenir et que vous allez être ferme, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous voulez des actes vraiment. Alors que ce soit votre autre qui se soit séparé ou vous. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que ça va parler quand même aux personnes, en tout cas, qui sont soit en break ou soit en séparation. Et pour moi, il a compris, hein, c'est souvent quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte des sentiments et on voit que il sait que cette histoire, pour lui, n'est pas terminée. Vous voyez, on voit qu'il ne veut pas vous laisser partir parce qu'il reçoit les messages et il comprend. En fait, il comprend que c'est de sa faute. Il a envie de vous dire que il se stabilise au niveau de sa famille, au niveau de son travail, au niveau de tout dans sa vie. Il essaye de ranger sa vie. Après, on voit que là, actuellement, il traverse une mauvaise passe. Hein, comme on le voyait tout à l'heure, il y a la tour qui est là. Donc, mais c'est quelqu'un qui a la peur du rejet, donc il a tendance à fuir, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il vous dit ça, en fait. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses. Si, par exemple, il a des problèmes dans sa famille, il aura tendance à prendre la fuite, soit pour vous protéger de sa famille, soit pour que vous ne le sachiez pas, vous voyez. Mais en faisant ça, ça vous fait vous poser des questions, et ce qui est tout à fait normal. Ouais. On voit qu'il a des blocages quand même. Hein. Ouais. Et que là, actuellement, par rapport à ça, il essaye de clôturer un chapitre. Et pour moi, il a peur de vous perdre. Hein. Il ne veut pas vous perdre parce que, vous voyez, on voit qu'il a envie de vous voir et de vous parler. Pour moi, il va revenir à vous. Et je pense qu'il va insister. Vous voyez, il va vouloir vous prouver que oui, il a peut-être peur de l'engagement parce que sa vie n'est pas encore rangée. Mais en tout cas, on voit que pour moi, il vous aime sincèrement. Vous voyez? Ouais.
il a envie de vous dire que il se transforme et il a espoir pour vous deux que ça puisse marcher, parce qu'il sait justement que cette relation, elle doit fonctionner, en tout cas elle doit être vécue, voyez, et il sait qu'il a des choix à faire, et pour moi ces choix c'est concernant vraiment la famille. Et on voit quand même que votre autre il travaille sur lui, parce qu'il est temps en fait, il est temps d'être dans le donner et recevoir et de plus être dans le on-off, voyez. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses. Donc ici, j'ai l'impression ce qu'il veut vous faire passer comme message, c'est qu'en ce moment, il traverse beaucoup de mauvais passes et que quand il est dans un passage comme ça où ça ne va pas, il a tendance à fuir. Et que c'est pour ça que peut-être actuellement, vous avez cette impression de break ou de séparation, mais c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à lui, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu en lutte contre lui-même. Et on voit que par rapport à ça, il a envie de se transformer et il a envie d'y croire, voyez, à cette relation. Parce que j'ai l'impression que cette relation le tire vers le haut. Mais vous, de votre côté aussi, vous avez un choix à faire. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez un choix à faire, d'où cette discussion qui va être importante entre vous deux. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite et je vous le souhaite que vous réussirez à aller dans ce qui est le mieux pour vous, que ce soit ensemble, que vous réussissez à dépasser justement les blocages, ou que ce soit justement d'accepter que c'est trop lourd pour vous, par exemple. Mais ça va pas être facile. Ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes à la croisée des chemins avec votre autre et que par rapport à ça, il y a un choix à faire. Donc là, je suis désolée si ça vous parle pas, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Sûrement que certains avaient besoin d'entendre ces messages. Et on va aller voir le message des anges. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête et écoute-toi. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter ce que vous dit votre cœur. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je reviendrai très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.